Coucou les amis, aujourd'hui on va parler d'un effet visuel ou des effets visuels que l'on peut faire en frontal de l'objectif caméra. C'est un accessoire très intéressant et surtout on va regarder tout l'historique, enfin tout l'historique, une partie de l'historique de cet accessoire, comment on faisait avant, avec en appui des photos de tournage, etc. etc. Restez avec nous, c'est une vidéo qui va être très passionnante. Alors, à l'origine, ces amorces, ces effets visuels sont causés par, bien souvent des morceaux de verre, des morceaux de cristaux, des lentilles et cetera et ça a été très utilisé en publicité, en clip, rarement en fiction parce que c'est quand même assez particulier. Quoique sur le dernier téléfilm que j'ai fait, le cadreur, qui était un cadreur France 3, a utilisé énormément d'effets d'amorce, que ça soit des objets ou que ça soit des produits de verre qui permettaient réellement de créer des amorces un peu surréalistes. Alors à la base, c'était Bruno Aveillant qui a utilisé, ces effets-là par l'intermédiaire d'une pub, surtout à partir d'une pub Vuitton et d'ailleurs sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qu'il a pu tourner, notamment des clips avec Mylène Farmer, où il a utilisé ce genre d'amorce, créée, évidemment par des effets, de lentilles qui sont posées devant la frontale de l'objectif, qui sont des demi-bonnettes. Les demi-bonnettes, c'est quoi? Ce sont des, lentilles convergentes, mais des demi-lentilles convergentes qui permettent à l'origine de pouvoir déplacer la mise au point. Et donc, comme c'est la moitié d'un plan, ou principalement la moitié de la lentille, eh bien, ça permettait par exemple d'avoir le point à la fois sur une amorce, très près de l'objectif, mais aussi de garder la mise au point à l'infini pour filmer ce qu'il y a derrière. Mais en fonction de comment on l'utilise, eh bien, on peut créer ces effets d'amorce visuelle. Alors, cette vidéo publicitaire de Louis Vuitton qui est super, que je vous invite à regarder avec la musique, parce qu'avec la musique, ça donne encore plus les frissons. Je m'en suis aspiré il y a à peu près 14 ans sur un projet, pour une vidéo corporate, qui était une vidéo corporate NC. À l'époque, on avait beaucoup de budget et j'avais utilisé cet effet visuel à l'époque où je tournais avec une série Cook S4 et une série Red Pro Prime, avec des demi-bonnettes. Donc on voit à peu près les effets que ça crée, des amorces un peu visuelles, des taches de lumière, des taches de diffraction, voilà, en fonction véritablement de la focale, de la mise au point, de l'inclinaison de l'utilisation de ces demi-bonnettes et évidemment de la lumière qui vient taper. Alors soit c'était des lumières naturelles de flair, soit c'était provoqué par des maglights, des petites lumières, alors à l'époque qui n'étaient pas à LED. Mais vous voyez, on provoquait un peu les lumières en les mettant un peu, en les frisant, en frisant sur la demi-bonnette. Alors voilà, ça c'est un film publicitaire à l'époque, où il y avait pas mal de budget, puisque à l'époque j'avais utilisé pour faire des entrées de jour deux Alpha 18, autrement dit 36 kilowatts HMI de lumière pour créer des entrées de lumière. Et voilà en quoi ça consistait. Ça consistait par exemple à mettre une ou voire même parfois deux demi-bonnettes en sandwich pour créer des effets d'accident de lumière. Alors ça a été utilisé par exemple comme ça. Je vais y trouver des photos, voilà. Voilà l'utilisation souvent que j'en ai fait. Ici c'est donc une Red One. Une Red One tout court, hein. C'était la première caméra Red One, puisque je crois que ce film publicitaire a été tourné en 2010, donc il y a 13 ans. À l'époque, il n'y avait même pas le Red Drive, c'était enregistré sur des cartes Compact Flash avec une série ici de Cook S4 qui, je me rappelle, a été pris chez Transpacam et avec sur des tiges 19, vous voyez, il n'y avait même pas à l'époque de follow focus HF, hein. Enfin, il y en avait bien évidemment, mais on ne les utilisait pas. Voilà, à l'époque, on faisait très bien, j'ai envie de dire, coller à la caméra. Et donc, on utilisait ces demi-bonnettes de diamètre 138 et où on voit qu'il y a des demi-lentilles convergentes. Donc, il y a plusieurs degrés. Il y a des demi, des 1, 2, 3, je crois, je ne me rappelle plus trop bien. Alors, il y en a qui existent qui sont en demi et puis il y en a qui existent qui sont en pleine. Voilà. Et à quoi peuvent servir ces bonnettes pleines? Eh bien, simplement à modifier le close focus. Le close focus, c'est quoi? C'est la distance minimale d'un objectif pour faire le point et avoir la netteté. On peut donc les rapprocher. C'est exactement le même principe que des lunettes pour ceux qui ont du mal comme moi à voir de près. Eh bien, ça permet de rapprocher le close focus
et donc de pouvoir faire un peu soit de la macro, soit pouvoir déplacer le point. Mais attention, si on déplace le point, on a un inconvénient, c'est qu'on n'a plus l'infini. Vous voyez, c'est un peu comme une dynamique sur une caméra. Ça veut dire que bah, on peut modifier la dynamique par rapport au 18%, mais finalement, la dynamique reste toujours la même. On se rapproche plus des basses lumières ou des hautes lumières. Mais voilà, si je me rapproche des basses lumières, je vais perdre dans les hautes lumières et vice-versa. Et ça, c'est notamment dans le choix de l'utilisation de la sensibilité, qui pourrait être un peu, en gros, la même chose que ça. Donc voilà, donc ça, c'était l'utilisation des demi-bonnettes qu'on tenait avec un bras magique. Donc c'était quand même assez compliqué à régler, parce qu'un bras magique, pour projecteur, c'est tout sauf simple à régler et surtout tout sauf précis. On peut remarquer ici la petite corde ici pour élinguer la bonnette pour pas qu'elle tombe par terre. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on faisait des effets. Alors évidemment, ça crée des effets un peu comme ça. Donc il suffit un peu de faire des cadrages très intéressants avec beaucoup d'air en haut, etc. Ce qui fait des accidents de lumière. Ça marche très bien. Donc ici, par exemple, le cas de la bonnette sandwich, hein, c'est ce que j'ai montré ici. Voilà. Donc ça donne quelque chose comme ça, pour faire notamment des pack shots. Voilà. Et puis des accidents comme ça aussi, très jolis. Voilà, et il y avait aussi l'utilisation, alors excusez-moi pour la photo qui est un peu floue, à l'époque, il n'y avait pas trop d'iPhone. Aussi l'utilisation, je me rappelle comment ça s'appelle? Du plastique emballage pour les fleurs, les fleuristes. Voilà, je me souviens avoir acheté un bouquet de fleurs et récupéré, j'ai foutu les fleurs en l'air et j'ai récupéré le plastique pour pouvoir faire justement des amorces. Et comme c'est un plastique très clean, très transparent, qui apporte et qui attire énormément des reflets, eh bien on s'amusait à les mettre devant et de pouvoir créer tout ça. Voilà, alors en fonction des focales qu'on utilisait, voilà, on utilisait donc ici la bonnette, qui est souvent parfois inclinée. C'est ça d'où l'utilité de la bras magique, parce que souvent la bonnette est inclinée pour aller chercher des reflets qui sont à gauche ou à droite. Et puis l'utilisation de papier plastique un peu froissé qu'on utilisait pour tout ça. Ici, la Red One qui est mise sur un roller skater, je crois. Et vous voyez la petite maglite ici qu'on utilisait pour justement créer des flares. Voilà, pareil, la caméra avec la tête mini Warhol. Si vous êtes fan comme moi du cadrage à la tête manivelle, c'est ce qu'il y a de vraiment terrible. Surtout sur des caméras un peu compliquées, un peu imposantes, notamment par le fait qu'il y a des bras magiques et tout. Le petit ici qui nous permet de couper les flares, parce que bien évidemment, dans l'utilisation de ce genre d'objectif, il n'y a pas la possibilité d'utiliser des pare-soleil. Donc du coup, on est obligé soit d'utiliser, comme on faisait à l'époque, hein, parce que le pare-soleil avant, ça n'existait pas. On utilisait ces petits volets qu'on utilisait en lumière, et puis parfois un peu de permacelle qu'on tourne autour de l'objectif de la frontale pour un peu faire une extension et de protéger justement contre les flares qui sont déjà très 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 abusés. Voilà, la demi-bonnette, là on la voit très bien, donc en diamètre 138. Je crois même qu'il existe des diamètres beaucoup plus importants chez Panavision, qui étaient utilisés justement par Bruno Aveillant, qui permettaient donc du coup de faire ces effets. Alors, ça c'est ce qu'on faisait encore aujourd'hui, mais savez-vous que depuis peu, non, pas depuis peu, depuis quelque temps, il existe un accessoire qui permet justement de produire ça pour pas cher, sans l'utilisation de bonnettes. Et voilà, ça s'appelle Omni Creative Light Large System. C'est un truc de chez Lensbaby. Lensbaby, ce sont ceux qui sont spécialistes un peu dans les optiques un peu jouets montés sur un soufflet, un truc que j'ai énormément utilisé pour justement créer des accidents optiques. Et donc voici le modèle que c'est, pour moins de 120 euros. Vous avez ce système, donc qui est le principe, c'est que, vous voyez, il y a un système qui doit s'adapter à tous les diamètres d'objectifs. Alors pareil, pas possibilité d'utilisation de pare-soleil, donc impossibilité d'utiliser des filtres en 4x4 ou 4x5-6. Et vous voyez une multitude de petits accessoires en verre qui se mettent devant et qui permettent justement de créer des flares. Alors il y a une excellente vidéo démo à ce sujet sur la chaîne YouTube de Lensbaby, qui vous présente donc justement les effets que ça produit. Et on retrouve, vous voyez, c'est très très simple maintenant, vous voyez, exactement la même chose que Bruno Aveillant, voilà, la même chose aussi que j'utilisais il y a 14 ans, mais évidemment
de façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple, facile, puisque ces petits effets de miroir sont tenus et accrochés par le système de filtre. Donc vous voyez que le gros système de bras magique que moi j'utilisais il y a 14 ans, eh bien voilà, là c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à régler. C'est un accessoire vraiment, vraiment génial que je vous conseille pour des films un peu beauté, pour des clips, pour des pubs. Voilà, c'est génial. Je trouve ça que le principe est top. Il est facile à régler. Voilà, je suis sur le cul quand j'ai vu ça. Je me suis dit, putain, mais ça m'a rappelé ma jeunesse, quoi. Quand j'avais 30 ans et que j'étais un chef-op ambitieux, quoi. Tu vois, et que je me cassais le cul à utiliser des systèmes. Bon, là, il y a des trucs un peu, parfois un peu too much. Voilà, c'est un peu too much, ça, je trouve. Mais voilà, il y a plein de trucs assez intéressants, une multitude d'accessoires et que vous pouvez trouver voilà, par exemple sur Amazon pour 118 €. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Alors, j'ai vu aussi qu'il était en location, petite pub, qu'il était en location chez Puzzle Vidéo. Voilà, si vous avez envie de l'utiliser pour 10 € hors taxe par jour, vous pouvez vous amuser à l'utiliser. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est un accessoire qui vous intéresse ou si parfois vous le faites vous-même avec, moi je sais que on le faisait parfois avec des coupes à champagne parce que c'est un peu dans la longueur. On mettait en amorce comme ça. Voilà, dites-moi si ce genre de truc vous intéresse. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à cette merveilleuse chaîne qui vous apprend tous les jours plein de choses. Et n'oubliez pas qu'il y a l'espace Misiflix où vous appuyez sur le bouton rejoindre pour rejoindre une communauté de savoir et d'apprentissage. Et notamment si vous avez envie de télécharger les dernières luttes pour faire un effet cinéma et plein de trucs encore. Voilà, plein d'apprentissages sur toutes les caméras, etc., etc. À très vite. Merci. Bisous. Ciao.